Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir, passent na biso ekosila. Lelo, il dépasse les communes à pouvoir. Comportement na biso, eza ko s'intéresser li sous-souté na o etali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Gauche.
Gauche. Marche. Chilombo, talandenge obumi mboka, hop, aya, bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka, et là, Chilombo, talandenge obumi mboka, Chilombo, talandenge obumi mboka, hop, aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka. Et là, Chilombo, talandenge obumi mboka. Chilombo, talandenge obumi mboka. Hop, aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka. Et là, Chilombo, talandenge obumi mboka. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je me présente devant vous dans le cadre de ces émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les ressentir et même notre manière à nous de les partager. Lolenge na biso akomona makambo, lolenge na biso akobanza makambo pe lolenge na biso ya ko échanger ya ko kabola mabanzo to makanisi mabiso na lolenge li mboka yali ko tambola na lolenge mboka yali ko kende biso to komona to akotala et puis to kuya to zu makambo maewana ya mboka to tiango likolo a mesa to bandi ko épiloguer ne balobara na lokota na lopoto to bandi ko épiloguer autour ya makambo wana. Je voudrais ici vous rappeler que nous ne sommes pas appelés, nous ne vous appelons pas à l'unanimité autour des arguments et des questions que nous posons sur la table. Nous ne pouvons pas nous-mêmes s'opposer à la dictature. Nous ne pouvons nous-mêmes nous opposer à la réduction significative de l'expression, des libertés d'expression, des libertés des mouvements, des manifestations telles que ça s'est fait aujourd'hui au Congo, et que nous-mêmes, nous venions également vous imposer ce genre de choses. Non. Nous sommes en plein dans le domaine des points de vue d'opinion et nous n'avons nullement la prétention ou l'intention de vous imposer ce que nous disons ici. Non. C'est un magazine d'opinion, c'est un point de vue que nous donnons. Vous êtes libre de les partager ou plutôt de ne pas le partager. Moi, je crois foncièrement à la démocratie, même si la démocratie, dans sa pureté, dans sa dureté telle qu'on nous l'a importée, me pose un peu problème. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, que l'on peut accepter dans le cadre de la démocratie, tout en adaptant les choses avec la vision ou plutôt les cultures, notre histoire, nous, Africains particulièrement. Donc, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière,
finit toujours par jaillir. Merci Mingi, merci pour notre message à soutien Nabino, merci pour notre appel Nabino, merci pour notre message d'encouragement. Je suis très très heureux de savoir que vous êtes très très nombreux. Yako Bengabiso, Yako Landa Makambutozo Sala, Mosala Toko Sala. Je regardais, d'ailleurs je suis en train de regarder en parlant, chaîne Nabiso na YouTube. Et Tokomi Lelo, là, au moment où je fais cette émission, nous sommes à 130 000 abonnés. 130 000 abonnés, c'est énorme, c'est beaucoup, mais je pense que nous avons encore la possibilité de faire un peu plus. Je voudrais saisir cette occasion pour vous appeler Sikanyo Sotobozo Zanda Bisso, Bopesa Bisso wa force, bon encourager Bisso, Namusala Toko Sala. J'étais en train de lire un message qui m'a, j'espère que je vais le retrouver. Quelqu'un m'a écrit, j'étais d'ailleurs en train de discuter de ça avec mes enfants. Attendez, j'espère vraiment le retrouver. Je me disais que je vais partager ça avec vous aussi. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis de côté? Parce que ce téléphone est tellement public, je reçois des tonnes et des tonnes de messages. Que si j'ai lu un message, voilà, je l'ai retrouvé. Je vais vous lire ce message. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit salut Perrault, je tenais à te dire à quel point ton engagement pour un Congo meilleur est admirable. Ta lutte pour dénoncer les violences, les violations des droits et réveiller les consciences des Congolais est d'une importance capitale. Ta rigueur intellectuelle approfondie dans tes analyses est un atout précieux pour faire avancer les choses. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes nombreux à te soutenir et à t'encourager. Continue à te battre avec force et détermination, car ton combat est juste et nécessaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à construire un avenir meilleur pour les Congos. Bon courage, Perrault. Tu es une véritable inspiration pour tous ceux et celles qui aspirent aux libertés. Il m'a envoyé son nom, je vous donne seulement son prénom, c'est un certain Guy, mais je ne vais pas l'exposer en citant son nom. Il écrit Amitié solidaire. Mon frère, ça m'a fait énormément chaud au cœur. J'en reçois comme ça beaucoup de messages, hein. Mais vous ne savez pas comment... Attends, cette fois-là, vraiment, je vais me les transférer dans un autre téléphone pour que je ne le perde plus, hein. Je voudrais plus le... voilà, je vais d'ailleurs aller les publier dans mes réseaux parce que ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous êtes nombreux à nous encourager, vous êtes nombreux à nous appeler, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Donc, merci. Merci beaucoup, monsieur Guy. J'ai lu votre message, je l'ai partagé avec les membres proches de ma famille. Et ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci donc pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Et nous sommes samedi aujourd'hui. Nous sommes 130 000 abonnés. Je disais, continuez à nous encourager, à vous abonner. Faites inscrire les gens. Partagez nos vidéos. Faites abonner les gens. C'est une manière pour vous aussi de nous témoigner votre amour, de nous témoigner votre soutien. Merci beaucoup. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais donc saisir très vite cette occasion pour vous souhaiter un très bon week-end et en profiter pour lancer le message que j'ai l'habitude de lancer le week-end. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je vous aime énormément. CEPEL est une famille. Faites attention. Si vous serez dans le bruit, faites les bruits de manière responsable. Ne buvez pas trop si vous savez que vous allez prendre le volant. Protégez-vous et protégez aussi les autres. Salut. Je voudrais aussi saluer particulièrement et souhaiter un bon week-end à une Sepeloise qui me regarde à partir des États-Unis. Maabé, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi. On a tout naqué au Kotolobi. Maabé, en tout cas Sepeloise, tu es dans le cœur. J'ai pensé à toi hier. J'ai pensé à toi en pleine émission. Mbote Mingi, week-end malam, Nzamba Koksaposa Mote Manayo, Pesa Papa Mbote Bele, papa donc ton mari. Et salut aussi ton père qui est un grand CPLois qui me regarde beaucoup. Maabé depuis les États-Unis d'Amérique, elle se reconnaîtra. J'ai beaucoup pensé à toi. J'ai vraiment beaucoup pensé à toi et on peut te les dire. J'ai même cherché à avoir de tes nouvelles ces 2 derniers jours. En tout cas, Nzamba Batelayo, Nzamba Bombayo, merci pour tout et merci pour vos encouragements. Alors les amis,
Vous savez qu'ici, nous venons, nous posons des questions, nous mettons des questions sur la table et nous apportons notre analyse, notre manière à nous de voir les choses par rapport à l'olenge mboka ya liko tambola. Toye koloba makambo ya mboka wa. Aujourd'hui, je viens vous donner des informations sur ce que le fou Helmut Ngeleka est en train de faire et en train de préparer. J'ai eu un débat, un grand débat, avec une téléspectatrice qui me regarde à partir de Paris. Elle se reconnaîtra. Elle est parmi les téléspectatrices qui me sont proches, qui m'appellent. Elle m'a dit qu'elle n'est pas d'accord avec moi parce qu'elle considère qu'en traitant le président de la République des fous, pour elle, c'était une sorte d'insulte. Et ça fait plusieurs jours qu'elle n'arrête pas de répéter. Je vais la saluer d'ailleurs, là où elle est, donc à Paris, vers Versailles, là-bas. Elle me dit, non, mais je remarque que ces jours-ci, tu t'empêches pas de qualifier le président de la République des fous. Je voudrais lui répondre, mais aussi répondre peut-être à ceux qui voient les choses sous cet angle-là. J'assume ce que j'ai dit. Et je suis très à l'aise d'en débattre avec qui voudrait. Félix Tshisekedi, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est un vrai fou. C'est un fou qui dirige votre pays, et je l'ai dit. Alors, ils peuvent prendre, ils peuvent épiloguer autour de ce que j'ai dit, ils peuvent me donner des qualifications que je n'ai pas, parce que ils vont dire que tu insultes le président de la République. Je vous renvoie à une interview de M. Helmut Ngeleka à son temps. Interview rendue dans un reportage fait en Belgique par la RTBF, la radio publique belge. Et lors de cette interview, parlant justement des brutalités que subissait son père, Etienne Tshisekedi, lors du régime de Mobutu, Félix Tshisekedi a dit dans cette interview que le maréchal Mobutu était un fou. Il a dit que Mobutu était fou, c'est un vrai fou qui dirige le pays. Aujourd'hui, je les lui retourne. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est un fou. C'est un fou qui dirige le pays. Et pour moi, ce n'est pas une insulte. La folie est un état. Et les actions que pose M. Helmut Ngeleka, la manière de diriger le pays par Félix Tshisekedi démontre effectivement que Félix est un fou. Les amis, croyez-moi. Croyez-moi. C'est un vrai fou qui est au sommet de votre pays. Ce type n'a aucune idée sur le rôle que doit jouer le président de la République. Ce type n'a aucune vision, n'a aucun amour pour le Congo. Ce type dirige le pays sur base des agrégats qui n'ont rien à voir avec le patriotisme. Les postulats qu'il pose dans sa gouvernance, dans sa manière de conduire les pays, m'amènent à le qualifier d'un fou. Et je vous le répète que je ne l'insulte pas, je le qualifie. C'est un fou qui gère le pays. Quand un homme arrive au sommet du pays, un pays en guerre, et que lui se permet, pendant que nous sommes en guerre, de se livrer dans la jouissance. Je l'ai encore vu publier une photo avec Tony Parker. Qu'est-ce que nous avons, nous, Congolais, alors que nous sommes en guerre, de voir notre président de la République en train de se réjouir? Qu'est-ce que le basketteur Tony Parker va nous apporter? En réalité, dans sa folie, il est tout simplement en train d'assouvir les passions qu'il avait quand il n'était encore rien et qu'il passait son temps en Belgique ici en train de boire et de manger, en train de boire et de boire. Et maintenant qu'il est président de la République, il ne comprend pas que comme président de la République, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas s'afficher d'une certaine manière parce que Azamouta Liboma. Et je l'ai dit, je suis à l'aise, je peux le répéter que c'est un fou qui dirige le pays. Pour moi, ce n'est pas un terme insultant, c'est un qualificatif. Je le qualifie, c'est fou. C'est fou. Quand un président de la République peut utiliser les services de l'État, Olé Yakoyoka Soni Kazandumba, Kazali immoral, Kazali infidèle, Azuba service Yamboka, DGM, ANR, DEMIAP, à côté sango na kindumba na ye, bakei, bakati mwasi na ye bilamba, babengani banane ya bana mike, soke zali liboma te bope sanga kombo mususu, mais pour moi ils liboma. Quand un homme, président de la République, sur qui pèse l'avenir, le devenir des 100 millions de personnes, plus de 2 345 410 km² de superficie, 4 fois la France, 80 fois la Belgique.
Il vient négocier les factures au rez-de-chaussée. Il est président de la République. Donc, il n'a pas un chef de mission, il n'a pas un protocole. Président de la République. Facture à hôtel, vous savez combien? Au hall de l'hôtel. J'étends ici de l'opprobre sur tout un pays. Mais c'est un fou, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un fou qui est à la tête de votre pays. Ngeleka est un fou. Quand il peut draguer Yo Kombononani, Okope Sanga numéro, il a un problème. Et dès son mandat, ceux qui le connaissent nous ont dit qu'il a des problèmes de trisomie. Nous n'avons pas cru. Mais les actions par lui posées démontrent que c'est un fou qui dirige le pays. Je ne l'insulte pas, j'étable sur les faits. Venez me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table. On peut en débattre. Je peux me tromper, mais je pose des éléments sur la table qui tendent à asseoir l'argument que je pose sur la folie de Ngeleka. Ngeleka est un fou. Ngeleka est un fou. Quand quelqu'un peut prendre les services de sécurité d'un pays en guerre qui a des problèmes, il va les donner à son frère qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais rien fait. Bandeko, Ezali Bouma. Jacques le major de Foufou devient le plus grand sécurocrate du pays. Ce que Ezali Bouma, tes amis. Pour moi, je ne l'insulte pas pour moi. Je suis en train de les qualifier. Et ce sont les actions qu'il pose qui m'amènent à cette conclusion-là. Mais non, il faut respecter la fonction. Il y a des gens qui m'écrivent, respectez la fonction, respecte la fonction. Qui disait ça? Je crois que c'était Mitterrand ou Jacques Chirac. Je ne me rappelle plus, il y a un homme politique français. J'aime beaucoup la politique française. Hein, je ne me rappelle plus. Il disait, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. On peut tout dire de ce jeune homme, Constant Moutamba. Dites de lui tout ce que vous voulez. Moi aussi, j'ai des choses à lui dire. Mais regardez l'image que ce garçon donne aujourd'hui au ministère de la Justice. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais les actions et la gouvernance de ce ministère-là, la conduite de ce ministère de la Justice aujourd'hui, n'a rien à voir avec Rose Mutombo, par exemple. Rose Mutombo, magistrate de son État, lors d'une conférence de presse avec Patrick Mouyaya, il nous a dit qu'on va poursuivre les infractions pénaux. Les infractions pénaux. Déjà qu'une infraction est déjà pénale. Et en plus, on dit d'elle qu'elle est magistrate. Mais regardez l'image qu'avait le ministère de la Justice sous Rose Mutombo et les autres. Mais regardez l'image qu'aujourd'hui Constant Moutamba, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, donne à ce ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui donne de l'impulsion, qui donne l'image. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. On me dit, mais respecte sa fonction. Mais lui-même n'a pas respecté sa fonction. Il a fait perdre à la fonction président de la République ses lettres de noblesse. C'est le plus médiocre de tous les présidents que nous avons eus depuis que le Congo existe. Rencontrez-moi, vous allez le comparer avec Eki. Sur le plan d'intelligence, sur le plan du charisme, sur le plan de la tenue, sur le plan de la gouvernance. Vous allez comparer Ngeleka avec Eki. Bozu Mobutu, le maréchal du Zaïre, Atieki Eloko a Simikan, vous comparez na Moutoualiboma et Félix. Beaucoup comparé à Nakasavubu, Tatona Maye, la Lati Mantonaye, un ancien prêtre qui était dans un ancien séminariste, Bozui Kasavubu, vous comparez à Liboma ou Yangeleka. Vous allez les comparer avec qui? Bozui Kabila, militaire de son état qui a fait la guerre. Dans son silence, dans son charisme, à peine vous entendez sa voix. Vous allez les comparer à ce fou d'Helmut Ngeleka. Mais c'est le plus médiocre de tous les présidents. Moi, je table sur les faits. Et vous allez prendre ces faits-là, vous allez transformer ça en insulte. C'est un médiocre. C'est le plus médiocre des présidents que le Congo n'a jamais connu. Il a déshabillé l'État. Il a déshabillé les fonctions d'État. Les lots gouvernance et zali, kop baye li moyibi, baya ki pona moyibi, aya ki pona moyibi, musala aye deza moyibi. C'était moyibi. J'ai dit tout simplement tout haut, tout ce que vous tous là, tout ce que vous dites tout bas, moi je le prends, je le dis sur la table et j'assume ça. J'assume ça. C'est un médiocre, un immoral, un inutile. Aucune utilité. Dès lors qu'il n'est pas à la hauteur des fonctions qu'il exerce, dès lors qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de son peuple, qu'il ne rencontre pas son peuple sur ses attentes, c'est un homme inutile. Ngeleka est inutile.
Un médiocre. Un médiocre. Je l'ai dit et j'assume ça. Je n'ai pas pour habitude, moi, je n'ai pas pour caractère de tourner autour du pot. Ceux qui me connaissent me connaissent. Est-ce un défaut, une qualité? Chacun dépend. Mais j'ai dit des choses telles que je les sens et je vous dis la vérité. Alors au lieu d'épiloguer autour de ça, rencontrez-moi sur base des éléments que je pose sur la table. J'ai vu que vous avez été nombreux. Bobengingaï, Bokomelingaï, par rapport à Makambo Naloba qui a Baluba, tout ça, Bakambo TikTok, beaucoup m'ont dit Koko Tabilo Kowanate, ne descends pas bas là-bas. Les amis, je n'ai pas le temps de descendre là-bas. Ce que font les TikTokeuses, les TikTokers, l'idéal pour lequel je me bats, moi, est tellement important. Je vais vous dire un truc. Lorsque j'ai commencé cette affaire et que je suis parti, on m'a poussé en exil. Je vais vous dire, tout ce que vous connaissez dans le pays, on fait des émissions sur moi. J'ai même vu des gens morts être ressuscités. Il a fait des dizaines d'émissions. Les Zachary Bababasui, les Eliezer Ntambou, tout ce monde-là. Je ne sais pas pourquoi je cite leur nom, je ne devais pas. Ça vient comme ça, je suis désolé. Je ne voulais pas. Mais je n'ai pas le temps de descendre là-bas. Nombre d'émissions, quand je commençais, quand je fais mon émission Libido, j'ai rigolé. J'en ai vu des milliers d'émissions, des articles. Nassina Fanda n'a pas répondre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? L'idéal, le combat, le Congo est plus important que tout. Le Congo doit être magnifié, les amis. Ne vous inquiétez pas. Si je n'ai pas eu le temps, je n'ai accordé aucune importance à Biloko Batona Baoloba. Ce n'est pas à Moutouali Boma ou à Bimi Mikolo ou la Fofole là que je vais. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps ni pour ça, ni pour elle, ni pour... Non, mon combat n'a rien à voir avec les TikTokeuses, les TikTok. J'ai donné des exemples pour vous montrer un peu la bassesse dans laquelle le fou Helmut Ngeleka plongeait notre pays. La vitesse, l'attraction à double vitesse par rapport à la conception, par rapport à la sanction sur la conduite des affaires de l'État. Vous ne pouvez pas avoir la main lourde et avoir une certaine précipitation dans l'enclenchement des mécanismes des sanctions quand il s'agit des A. Mais lorsque B fait des choses pires que ce que A a fait, c'est comme ça que j'ai évoqué ça. Après, vous avez été nombreux à me dire, Perrault, je comprends, mais ne vous inquiétez pas. Laissez les gens parler. Ceux qui veulent parler, qui parlent. Moi, je viens, je pose des arguments. Eux tous. Personne ne me rencontre sur base des arguments que je pose sur la table. Bakoya Bakolobanin, Afinga président de la République. Azoro Finga Mama président. Afinga président de la République. Mettons les choses sur la table. Qu'est-ce que vous considérez comme insulter les présidents de la République? J'ai dit que Félix est un médiocre. J'ai dit que Félix est un incompétent. J'ai dit que c'est un jouisseur. J'ai dit aujourd'hui, j'ajoute que c'est un fou. Je suis prêt à débattre. Dire de quelqu'un qu'il est incompétent, vous le considérez comme étant insultant. Dire de quelqu'un qu'il est médiocre, dire de lui qu'il est fou. Mais ici, je suis en train d'argumenter sur ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai dit est corroboré par les actions que monsieur pose. Vous allez me dire qu'il a dit que le président avait des libidos. Les libidos étaient tributaires à une action que lui, dans sa médiocrité, dans sa légèreté, a posée. Et j'ai pris ces mots, je les collé à cette action-là. Donc je suis prêt à argumenter et à défendre ce que j'ai dit. Par-dessus tout, Félix Abouma Moka. Donnez-moi un seul secteur de ce pays, depuis que Sengeleka est au pouvoir, qui marche. Citez-moi une seule action posée par Helmut Ngeleka qui réussit. On va vous parler de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Un gros mensonge. Allez à Kinshasa aujourd'hui. Montrez-moi des écoles où les enfants étudient sans rien payer. Ça n'existe pas.
Cette gratuité basée sur le populisme a détruit davantage la petite qualité de l'enseignement qu'on avait. D'ailleurs, que cet enseignement n'était pas de qualité. Mais le populisme de ces messieurs irréfléchis a encore coursé les choses davantage. Citez-moi un domaine, un secteur dans lequel on s'en sort aujourd'hui. J'ai eu les dessous plutôt de sa rencontre avec Kengo Adondo. Kengo Adondo lui a posé une question. Bazarina Kengo Adondo dimanche. Dimanche. Parce qu'il l'a fait, parce qu'il sait que Kabila, tantôt Kabila c'est un démon, mais il veut parfois aller dans les traces de Kabila. Comme Kabila rendait visite à Kengo Nanda Kune Akei. On m'a dit que le vieux Kengo qui n'a rien à perdre, lui a posé une question simple. Il lui dit ceci: mon fils, est-ce que tu peux me comparer la conduite des affaires de l'État sous le FCC cash et aujourd'hui? Est-ce que tu penses que l'État se portait mieux quand tu étais en partenariat avec Kabila qu'en partenariat aujourd'hui? Je vous repose la même question que Kengo pose. Vous nous avez dit ici que Kabila bloque, Kabila bloque. Nous tous, nous vous avons soutenu. Il faut se séparer de Kabila. Et tu sais qu'il dit, Boma Libala, Tobengana Kabila. Tous ici, on a été embarqués dans cette affaire. Moi-même, le premier. Mon ami Moukebaï, mon aîné Moukebaï qui est en prison a même dansé. Et tu sais qu'il dit, Boma, Tobengana Kabila, un truc comme ça. Tous on l'a soutenu. Mais prenez la conduite des affaires de l'État sous Kabila. Prenez même la petite fenêtre de la conduite des affaires de l'État pendant les FCC cash. Mais prenez-le avec ce qui se passe aujourd'hui. Et posons-nous la question. Est-ce que le pays était-il mieux sous Kabila ou qu'il est mieux aujourd'hui? Posons-nous. Kengo lui a posé cette question. Il était obligé de reconnaître que sous Kabila c'était mieux. Parce que cet homme n'a pas de valeur. Cet homme n'a pas d'idéal. Cet homme n'a pas de vision. Il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Et ça, c'est aussi la responsabilité de Kabila. Cette même responsabilité doit amener Kabila à agir, à quitter son silence pour sauver le pays. Il faut agir, il faut sauver le pays. Il faut agir. Mboka eza ya kokufa bandeko. Et lo koma longa na Congo réalité. Le seul domaine de la vie qui fonctionne au pays est Moyibi. Moyibi ya mwasi na ye el mutesi nyake Rwangeleka. Moyibi ya mama na ye eyenga sakina Mwangeleka. Il viendra encore me dire non, il insulte le président, la femme du président et la maman du président. Na fingi bango na nini? Ngai mutu na tindi mama mbarta kote sa zolo na ye na politique te. Ngai mutu na tindi eyenga sakina te akota kuna. Je n'ai pas demandé à la femme de Félix et le mutesi Nyakeru de venir s'imposer en politique et de diriger le pays. Je ne les ai pas suivis dans la cuisine. C'est elles qui sont arrivées, gérant le pays, parce qu'ils ont un mari faible, parce qu'ils ont un fils faible, inutile, médiocre, qui ne comprend pas les enjeux de l'heure, qui ne met pas la question de la gouvernance, de la solution du pays. Namut ezate. Alors, bango moko ba mikotisi, kolo maramna bongo ezako Mboka et baby. Regardez cette image, vous allez voir. Mboka et baby. Moi, ça me fait plaisir de vous trouver comme ça des images, il y a Mboka, les routes et tout ça. En plein 21e siècle, en Allemagne et d'Afrique, regardez, c'est à quoi fait face vos compatriotes de l'intérieur. Total. Bambarariste bokemba Onzela wapi? Papa. Babonde. Ole na kazi. Omemi kilo Kasi okay wapi? Aona kina Yedi. Malembe. Vraiment nzeleza mabe. Nzeleza matata. Matata vraiment. Pomoni. Ba master nde bazokemba mabe. Pomoni nzela. Onde Congo ya Chilombo. Congo ya Chilombo akoa. Na lojo.
onzela lojo tata bajogo bazokemba danze Nzambe kaka, Nzambe. Botala bambaraliste bazo souffrir vraiment. Nzela oyo eza nzela ya Yedi. Mungwalo Yedi. Ba taximene mbarariste vraiment. Mungwalo Yedi. Hautakosa mkekala. Kombo naona ni vie. Oh! Ba, kwa nini nyinyi wa taximene mwateseka hivi na njia matata hivi? Basi ni tatizo ya inchi. Tatizo ya inchi? Inchi inatusumbua sana. Sababu gani? Angalia Papa Chilombo hatengeneze barabara. Na njoo tu unasubiri. Asa gouvernement shaka fata visite tamo ya hapa jua tengeneze barabara haki. Gouvernement ya wapi? Hatuna gouvernement. Hiyo ndio barabara ya wapi sasa mzee? Hiyo ni barabara Rojo mpaka Yedi. Rojo Yedi. Debuna. Mpaka Debuna. Onesha na liomba kule juu. Vie kombo na yo nani? Allez, on est de retour sur ces plateaux. Ça se passe donc en Allemagne d'Afrique. En plein 21e siècle, Mboka est un mutukate, Mboka est un avion te, Mboka est un nzela te, Mboka est un courant te, Mboka est un maïti. Soko bengi bango, ofandisi bango. Obandi otuna bango mituna, obandi ko critiquer lo lenge na bango kosala, bakoya ko yebisa yo, oza ko finga président de la République, bazu bato maboma, basangisi bato maboma, batindi bango na ba réseaux sociaux pona ko finga. Bande konangai, totala na miso nde na kotala bino, mbunzo na mbunzo. Félix Ali Lima. Félix Ali Ndoki. Soki aza Ndoki te seke kindoki zate. Mwana mobali wana ayaki pona ko boma ekolo. Mwana mobali wana ayaki pona ko boma ekolo. Vous ne pouvez pas circuler aujourd'hui na Kinshasa. Dites-moi, pendant 6 ans, ce monsieur a été incapable d'assurer même circulation routière. Aïe bien route. Tout ce qu'il est venu est à Moyibi et il a la bisala sala. Kobuka kesi à l'État. Moyibi. Famille ali Souma, famille ali Baby. Bah il a Moyibi. Bota la bande konabino dans quelles conditions? Bah il go tambola à l'intérieur et Mboka. Kinshasa lelo et sika kocha le colonialité. Maboulou partout. Maboulou partout. Mais eux, ils vous volent, ils vous tuent, ils vous détruisent et ils construisent des maisons na Libanda Mboka, bazoko somba biloko ya somo, azako tambola na ba montre ya ba 500 000, moi si na yeko somba basaki ya ba 120 000 euros, nyonso wana sur moto na pasi ya
population. Je n'ai pas de problème de fixation. Ce qui y a ndengenini sur Yé Tshisekedi wana. Problème nangé zali que mboka yali ko beba. Et loko batikeli biso na Congo et ali moyibi na ba pasteur. Et loko batikeli biso na Congo et ali moyibi na ba pasteur. J'ai vu une image. Na lo bana likamo moi 2 minutes likamo ba pasteur total anon. On voit ça. Miracle et descendre la venir. Miracle là. Miracle là. Et descendre là. Sans la venir. Les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les autres la place. Miracle. Miracle et descendre la venir. Miracle là. Miracle là. Et descendre là. Sans la venir. Les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les autres la place. Miracle. Miracle et descendre la venir. Miracle là. Miracle là. Et descendre là. Sans la venir. Les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les autres la place. Miracle. Miracle et descendre la venir. Miracle là. Miracle là. Et descendre là. Sans la venir. Les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Miracle les gens descendent là. Pas nous hommes de la main. Allez, retour sur ce plateau. Natuni, hein? Papa, bon, namon peut papa bazali, mais namon ba maman bazami. Mais comment on peut laisser sa femme aller dans des histoires comme ça? Bande konangai. C'est que oyoza abrutissement ya mutu ya ndenge nini. Vos histoires d'église. Donc ce monsieur prend une bouteille d'eau. Moi, litanga maïna munoko, $100, $200. Donc, miracle, miracle. D'abord, sur le plan de l'hygiène. Sur le plan de l'hygiène. Est-ce que c'est normal que bouteille moko maïwana, kotambusa tambusa, on a minoko yabatune, bali kotambusa wana. Donc, moi, maïwana, tchena munoko mutu, $200, $100. Je veux bien que nous ayons la liberté des cultes. Je veux bien que nous ayons la liberté d'opinion, mais la responsabilité de l'État, c'est de fixer le cadre. Ça, c'est de l'arnaque, c'est que ces gens des églises font au pays. Il est temps que l'État tape du poing sur la table. On ne peut pas laisser la fragile population être manipulée à ce point. Dieu est devenu un fonds de commerce de ces gens. Ils sont en train d'arnaquer les gens. Donc, on l'a mouki na tongo yo maman au soukoli pour qu'un type vienne comme ça te prendre tes $100. Azo bouteille, minokwa quand sabino na ba bouteille ya maïboy, $100, $100. Donc, ça, c'est une escroquerie. Nous n'avons pas de chance dans ce pays. Quelqu'un va me dire maintenant, Péro, Keba, ne touchez pas à mes ouins. Je connais les messages. L'Obama Kambuno, il y a politique. Tika les hommes de Dieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, c'est des arnaqueurs. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'escroquerie. C'est du vol, ça. C'est du vol. Moi, maïwana na munoko $100. Mais l'État est où? L'État peut-il permettre que Batouba Kangesa Minoko, Nabaoba Niki Minu, Nabaoba Niki Minute, Nabaoba Salini, Bamama Yabatu, ko exposer Bango Boye, ko yiba Bango ba $100, ko pesa bon. Tout ça, Ngeleka ne voit pas ça. Cet aventurier de l'Imout Ngeleka, lui-même, il se présente comme un chrétien. Tout ça, c'est parce que l'État a abandonné la population à son triste sort. L'État a abandonné la population à son triste sort. Il n'y a aucun domaine de ce pays ne fonctionne comme... Kaka moyibina l'église. La liberté des cultes est consacrée par la Constitution. La liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Mais l'État a la responsabilité de fixer le cadre.
Oui, liberté des cultes. Mais voici le cadre sur lequel s'exercera cette liberté des cultes-là. Les gens sont obligés d'obéir. Mboka ya mutali boma ngeleka. Mboka ya mutali boma. Li boma ezoka mamboka. Le peuple est abandonné à son triste sort. Il n'y a aucun domaine où vous avez l'autorité de l'État. Bango moko, ba komi ba TikToker. Bango moko, ba YouTuber, ba soi-disant pasteur. Kofingana, kopotana. J'ai vu, là par exemple, Mutombo Kalombo, na Roger Baka, Bendabika. Bendabika. Mutombo Kalombo veut faire arrêter Roger Baka. J'ai vérifié, j'apprends que la fameuse convocation, le fameux mandat d'amener Oyobazo Lukaba Kanga Roger Baka y aller à Mutombo Kalombo. Et quand je pose la question, Mutombo Kalombo a soutenu l'affaire Yabana, église, Bazoko critiqué Batou. Est-ce que c'est normal que moi, Soki Papa, Koufi Lelo, moi, remplacé? Mutombo a soutenu le royaume, instituant le royaume au sein de l'église. Pasteur Akoufi Mouanazu. Roger Baka est venu contredire. Maintenant, Mutombo Kalombo Loko Laza Moulouba. Comme Aza Moulouba, ils mettent en branle les mécanismes pour arrêter Roger Baka. Roger Baka Lobaka Naye. Mais c'est un débat de doctrine. C'est un débat d'église. Si Mutombo Kalombo estime que ce que Roger Baka dit n'est pas dans la Bible, faites un débat dans la Bible. Mais comment il advient aujourd'hui que Bango, soi-disant pasteur, ils doivent nous montrer la voie? Comment il faut régler dans le tribunal? Comment il faut régler quand même dans le tribunal? Mutombo Kalombo tire maintenant les ficelles. Mutombo Kalombo na oyondumba oyonanyo violeur au Canada au communal. Paul Mukendi, un violeur qui a été condamné à 8 ans là-bas. Akimi aye na Congo, akomi kotambo na bajir, tout ça parce que pouvoir na bango baluba, Mukendi, Mutombo, baluba, ba memi ki muluba, tribalisme buzoba, tina kat église. Parce que vous avez un fou qui est président de la République et qui pense que gérer la République c'est sur base du tribalisme. Tshisekedi, Tshilombo, Mutombo, Mukendi, tout ça. Mais attendez, si vous avez un Dieu puissant, dites-lui de mettre de l'intelligence dans ses têtes de ces voleurs d'Indéleka, qu'il répare le pays. Votre Dieu ne peut-il pas donner l'intelligence et la sagesse dans la tête de ce président inutile qui tue son peuple, qui vole son peuple? Votre président, Naba Roland Dalo, Bokomika Kasima Mutu Azobo Mamboka. Bozoko Mamboka. Mais Mutombo Kalombo veut faire arrêter Roger Baka. Mais monsieur Mutombo, vous dites que moi, pasteur, peut-être, succéder à moi. Roger Baka dit que ce n'est pas biblique. Mais vous êtes dans un débat doctrinal. Vous débattez dans la Bible. Pourquoi vous devez arrêter? Roger, je te conseille. Soki balingi bakangayo kima. Ozalarape munoko. Kima. Yaka n'existe. Ba fabriquer Perro Loire à Moussous. Exil les agous, dans un régime dictatorial, Roger, je te conseille, dans un régime de dictature, où vous n'avez plus de liberté d'expression. Soki ba louba oya ba pasteur oyo, ba sangani na aventurier yangeleka, balingi ba kangayo, je te conseille Kimamboka. Ozarape na maloba. Je vais te conseiller maintenant, Luka va verser la Bible. Allez, fous-moi la fond contre Ngeleka. Parce qu'ils veulent fabriquer encore des gens. Vous voulez pousser les gens à l'extrême. Roger, qui m'a soki ba ligno comme exilé, comment exilé? Ils vont avoir comme ça plusieurs Perro Loire derrière le dos. Parce que je ne comprends pas. Mais comment vous expliquez que yo lobby que Batou, Bakokiko, qu'on succédé na bana? Moi, j'ai grandi spirituellement. Je suis né à l'église de Fepako Nzambe Malam. Ngaï Perro Loire. Je vais vous donner les cas de l'église de Fepako Nzambe Malam. Le créateur de l'église, c'est le grand apôtre Haïdi Nabala. Biso Andobengé Thomas Haïdi Nabala. Ngaï naza moi na Fepako Nzambe Malam. Haïdi Nabala Koufi. Moi na ye Pefa a succédé. Pefa a Koufi. Moi si na ye Enviko, maman Enviko a succédé moi na ye. Maman Enviko a Koufi. Moi na Moussous Yamibal. Attendez, mais regardez l'état de l'église Fepako Nzambe Malam aujourd'hui. Cette église devait être la lumière du Congo. Regardez l'église. Moi, quand je regarde l'église, c'est pas comme Nzambe Malam, je pleure. Toute l'église, je suis Mutombo Kalombo, Soni Kafuta, Bazabana, Bayesima. Bayesima.
Donc, l'église, il y a Aïdi Nabala, c'est un royaume ou quoi? Moussa Aïdi Nabala, Koufi, Mpefa, moi, n'en Azui. Moi, n'en ai Koufi, maman a vu quoi Azui. Maman a vu quoi Azui. Mais bon, comme c'est un Kimbango, et comme l'église kimbanguiste, mais pourquoi alors on insultait les kimbanguistes à cette époque-là? Les mêmes églises de réveil insultaient les kimbanguistes. Pourquoi vous insultez les kimbanguistes à cette époque-là? Mbiya Koufi, Moïse Mbiya Zui. Et Sikatenda Koufi, Jacques Sikatenda Zui. Oyo kuna Koufi. Mukuna, Ndumba ya Mukuna, oyo Mukuna. Pascal. Tato ana libolonga mwindu ya Bankoro. Je l'ai reçu dans mon émission. À l'époque où Moïse Mbiya avait pris le pouvoir. Mukuna m'a dit que Yé Nzambe a jamais ko sala ke bana bak succéder. J'ai les images. Mais Lelo, Azu mwana ne oyo azaï camarade à ma musicien onani oyo. Comment on mona onani? Trésor Mukuna, yenda komisko bradwa, Trésor Mukuna komiko tanga bambonge, soki lelo Mukuna na kindumba na ewana kufi azate, Trésor Mukuna komi pasteur. Batu nyo surtout basala musala na aseka bazar, soki balobi na bino bongo loro la boza ba luba, pouvoir eza bino bolingi bokanga. Bokanga Roger Baka yewana. Mutomboka lombaninga kanga sa Roger Baka. Parce qu'on l'a contredit sur un point doctrinal. Mais si vous n'êtes pas d'accord, soit disant apôtre majeur, apôtre LMK, apôtre LMK. Discuter de la Bible. Pourquoi faut-il arrêter les gens parce que Bino Bozabalouba? Mais Kimuluba ngo bo bimisango na bo bimisa Kimuluba na ndenge ya normal. Bo bimisa Kimuluba na ndenge normal. Kimuluba na bino kaka na ndenge ya ko intimider bato. Bande komboka ezokinde mabe. Tshisekedi a tout détruit. Le type a même détruit le bon vouloir vivre collectif qu'on avait. Le vouloir vivre ensemble. La nation n'existe plus. Il nous a imposé des choses. Il nous a imposé des choses. Et vous, chers compatriotes, ici j'alerte encore l'opinion. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de sauver le pays. Le pays va mal. Ngeleka veut aujourd'hui s'ériger. Ngeleka veut aujourd'hui s'ériger en empereur de l'Allemagne d'Afrique. Il veut modifier la constitution. Ngeleka veut modifier la constitution. Je l'ai dit et je vous le répète. Ngeleka aujourd'hui il utilise des branches Martin Fayulu Madidi. Vous allez vous rendre compte que cette histoire de soi-disant cohésion évoqué par Martin Fayulu est une distraction. Fayulu est un agent de Félix Tshisekedi. Fayulu est recruté, travaille pour le compte de Félix Tshisekedi. Fayulu est un malhonnête. Fayulu est un homme pas crédible. Je vais vous apporter le preuve maintenant. Fayulu travaille désormais pour aider Félix à changer la constitution. Lokuta Naïwan. Fayulu a été reçu. Nabilo Gonabango il y a Nations Unies par le représentant de l'ONU, M. Lacroix, qui était au pays. Bolanda, réaction à Fayulu, quand il est sorti de là, je vais vous mettre aussi Tolanda Fayulu. On va suivre l'interview de Fayulu. Tolanda. Demandez à M. Lacroix, que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congo. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème des FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qui comprennent, qui se disent la vérité et qui se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre Martin Fayulu Madidi, l'agent de M. Félix Tshisekedi. Fayulu, l'agent de Félix Tshisekedi. Ok. Tossi Sanon Basson, Narozongele. Fayulu a été reçu, le PPRD aussi, donc Kabila et ses hommes
les gens de Kabila, Bolanda Chadari, Tolanda Chadari. Ils les ont gagnés avec 70. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont organisé les élections et qui les ont gagnés avec 75%. Ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là? Parce qu'ils vont donner ce territoire. Ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. On est de retour sur ce plateau. Les amis, Helmut Ngeleka veut modifier la constitution. Souvenez-vous que sur ce plateau, j'étais le premier et peut-être le seul à venir vous dire Fayulu est un homme qui n'a aucune crédibilité désormais. Je vous ai dit que Fayulu joue la carte de Félix Tshisekedi. J'ai dit ici que Fayulu a pris 5 millions de dollars. 5 millions. Les amis, Fayulu est désormais dans les schémas de donner des béquilles à Félix Tshisekedi et Fayulu est dans la logique d'aider Tshisekedi à obtenir la révision de la Constitution. Je vais vous le démontrer. Il sort de l'interview, c'est la Croix. Il dit que les Nations Unies ont abandonné le Congo. Il dit que Kagame a pris Félix en tenaille. Il parle des FDLR. Il dit que les FDLR, ce n'est pas le problème du Congo. Écoutez, réécoutez cette interview de Fayulu. C'était une interview où Fayulu est venu innocenter M. Félix Tshisekedi. Donc tout ce que Fayulu égrène comme problème, nulle part, Fayulu établit la responsabilité de la malgouvernance de M. Tshisekedi. Pour Fayulu aujourd'hui, tout ce qui s'est fait au pays, ce n'est pas de la faute de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo, il commence par les Nations Unies qui abandonnent le Congo. Mais les Nations Unies ne vous abandonnent pas, M. Fayulu. Vous avez un président de la République qui a été élu, soi-disant, 75%. Quelle est la responsabilité des Nations Unies? Quant vous, Fayulu, aujourd'hui vous appelez un dialogue avec un homme qui a triché et qui a 75%. Et réécoutez, Fayulu est un agent de Félix Tshisekedi. Congolais, faites attention. Fayulu est un agent. Il bouffe dans l'assiette de Félix Tshisekedi. Je vous révèle ça et depuis longtemps je vous ai dit. Abandaki na 5 millions, Azako Liambongo à Félix Tshisekedi. Azamouto Kosa la confiance de Martin Fayulu. Il dit le problème du Congo, c'est que les Nations Unies nous ont abandonnés. Donc le Congo, lui, n'a aucune responsabilité. Les gouvernants du Congo n'ont aucune responsabilité. Le président, c'est la faute des Nations Unies. Je continue. Il dit le problème, c'est que le Rwanda a pris en tenaille M. Félix Tshisekedi en lui envoyant le M23. Donc pour Fayulu, la situation dans la guerre dans l'Est de la République, ce n'est pas la responsabilité de Félix. C'est le Rwanda. Mais c'est le même discours que Félix rapporte. Et Félix et Fayulu, ils ne vous disaient pas que lorsque Félix a pris le pouvoir, les Nations Unies n'étaient pas là. Le Rwanda n'était pas là. Et le M23 n'existait pas. Je vous dis que la situation dans l'Est de la République, la responsabilité de ce qui nous arrive dans l'Est, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui est allé chercher les M23 en Ouganda. C'est lui qui les a ramenés au Congo pendant 16 mois. C'est lui qui a pris les accords avec eux. Où était Martin Fayulu qui attaque le Rwanda aujourd'hui lorsque son allié Félix Tshisekedi disait que Paul Kagame était son frère et son ami? Est-ce que vous entendez Fayulu revenir sur ça? Est-ce que vous entendez Fayulu apporter la responsabilité, pointer du doigt la responsabilité de Félix Tshisekedi? Non, parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Il bouffe l'argent de Félix Tshisekedi. Moyibi, Bazo Liambongo. Fayulu ne dit pas. Il dit que c'est le Rwanda qui a pris le Congo, Félix en est en tenaille. Donc Félix, lui, c'est un enfant.
Félix, lui, c'est un saint innocent qui n'a rien fait. C'est la communauté internationale qui nous a abandonnés. C'est le Rwanda qui nous a pris en tenaille. C'est le Rwanda qui nous a amené les M23. C'est le Rwanda qui nous a amené les M23. Ça, c'est le discours de Fayulu. Un Tshisekidiste. Un Tshisekidiste. C'est le discours de Fayulu. Mais les amis, ils ne s'arrêtent pas là. Fayulu dit que vous avez un problème avec les FDLR. Les FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème rwandais, un problème de la communauté internationale. Mais Martin Fayulu, les FDLR sont utilisés dans l'armée congolaise par ton allié Félix Tshisekedi. Les FDLR aujourd'hui sont des supplétifs, ils travaillent avec les Congo. Lorsque le président de la République va en Angola, dans le processus d'Angola, il signe que le Congo prend la responsabilité de démanteler les FDLR. Lorsque l'armée congolaise émet publiquement un communiqué dans lequel il interdit tous les officiers des FRDC de collaborer avec les FDLR, ça veut dire quoi? Au préalable, ces officiers-là travaillent avec les FDLR. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, Félix utilise les FDLR dans le Katanga. Les FDLR ont été intégrés dans la garde républicaine. Mes caméras sont formelles. Félix Akazuba FDLR dans l'Est de la République. Vous, Katangais, Félix va vous exterminer. Félix n'aime pas le Katanga. Le Katanga doit se réveiller. La révolution katangaise doit commencer. Au-delà des policiers Balouba que Félix a déplacés par milliers. Vous avez vu, les policiers Balouba, Katanga, Félix a déplacé les FDLR qu'il a amenés aujourd'hui au Katanga. Bapesi bango bateni yaba JR. Mais Mouto ya zandenge nini. Kaka ye wana ba wazalendo, ye wana ba FDLR, ye wana ba mercenaires roumains. Tu y es comment? Ce type est comment? Quand je dis que c'est un fou, quand je dis que c'est un médiocre qui vous dirige, vous allez dire que j'insulte les gens. C'est un homme qui est comment, Félix? Il a pris les FDLR, a Pessi Bango Bateni à JR, à Yena Bango na Katanga. Au moment où je vous parle, l'unité de JR postée au Katanga, pour la plupart, c'est des FDLR. Parce que Félix a des informations. On lui dit qu'il y a quelque chose qui se prépare au Katanga. On lui dit qu'il y a une guerre, il y a une prise du Katanga qui est en vogue. Regardez les amis, il vient aujourd'hui d'interdire tous les visas émis par l'ambassade du Congo en Afrique du Sud, Bakotana Congo par le Katanga. Il a interdit. Et quand vous lisez les explications, ils disent quoi? Que c'est pour des raisons sécuritaires. Donc, ils ont peur. Ils ont soi-disant des informations qu'il y a une infiltration, qu'il y a un coup qui se prépare dans le Katanga contre Félix Tshisekedi. La conséquence, à qui a déplacé FDLR. À Longoli Bango, une partie dans l'Est de la République, a Memi Bango na Katanga, a Pessi Bango tenu à garde républicaine, pour que quand il y aura une éventuelle attaque contre lui au Katanga, que ce soit les FDLR qui vont combattre à sa part. Et il interdit aujourd'hui que les visas d'Afrique du Sud rentrent au Congo. Et c'est ce type que Fayulu soutient. Quand Fayulu dit que les FDLR n'est pas un problème congolais, mais Fayulu n'a pas cette donnée-là, il en a, mais il fait semblant. Les FDLR sont aujourd'hui aux côtés des FRDC. Les FDLR se battent avec les FRDC. Comment il peut dire que c'est un problème du Rwanda? Comment il peut dire que c'est un problème des Nations Unies? Dès lors que l'incompétent, les jouisseurs, l'aventurier Félix Tshisekedi prend ces FDLR qu'il utilise dans notre armée. Fayulu est un aventurier. Fayulu est un malhonnête. Fayulu travaille pour le compte de Félix Tshisekedi. Congolais, réveille-toi. Réveille-toi. Fayulu mérite to sopele zelo nanzela. Fayulu n'est pas pour nous. Fayulu veut perdurer le régime de Félix Tshisekedi. Je sais que bato Fayulu bazaka lokola ba Taliban. Ero na chat bazako finga, bazako loba biloba loba. Je m'en fous. Je vous dis la vérité. Moi je prêche le Congo. J'ai soutenu Félix Tshisekedi. Quand j'ai senti que Tshisekedi prenait une voix qui était contre le pays, Kassaïen de père et de mère, j'ai refusé toutes les propositions. Aujourd'hui je m'oppose à lui. À un moment donné, Fayulu avait pris une bonne voie. Il est allé prendre 5 millions de Félix, il a bouffé cet argent. Je vous ai dit, aujourd'hui, Fayulu est un instrument utilisé par Félix. Écoutez son discours, je peux vous le remettre. Katangais, vous devez sauver le pays. La révolution doit partir du Katanga. Je rappelle au peuple katangais que cet homme risque de vous exterminer. Que cet homme est l'ennemi public des Katangais. Félix doit être considéré comme tel. C'est chez vous qu'il vole.
C'est chez vous qu'il impose l'hégémonie. Il a vidé le Kasaï de tous les policiers. Il l'a envoyé au Katanga. Aujourd'hui, il prend l'Est de la République. Il vide l'Est de la République des FDLR qu'il vient poster au Katanga. Nous avons toutes ces informations. Je vous donne des informations. Les JR qui sont au Katanga, ils sont en tenue de JR. Ce sont des FDLR que Félix a déplacés pour la plupart au niveau de l'Est de la République. Et aujourd'hui, il dit avoir des informations que Banani bazolinga ba attaquer na Katonga apekisi visa nyoso tout oyo bato bakouta nango na nzela Afrique du Sud bakota nango na Kasumbalesa. Monsieur Matao Kita ozoroken omondengo comme gotambola lokwa mutaza na lingundu Ernie Discale botal Ernie Discale na ye ngwane elongwe na kingo ekiti soki na se akomi lokola mutaza na lingundu. Toutes les personnes que tu tues là Makila na bango koganga. D'une manière ou d'une autre, papa, okofuta. Ernie Discale est commis wap. Botalaye. A commis kotambola lokola mutu. Lokola mutu alati pamper sa tondi sango. Zoto eza bien te. Au milieu lango kende kopé ma papa. Talandenga zoko tambola. Botal. Lokola mutu bachena na courir na ba miede na ba fille de fer. Tu payeras tous les mal que tu fais à ce peuple, monsieur Ngeleka. Tu vas payer ça. Okofuta. Tout le mal que tu fais à ce peuple. Il est malade au lieu de rester à la maison, non. Il continue à boire, il continue à piller. D'une manière ou d'une autre, le karma existe. Yewanana Bob l'éponge, gouverneur y a vu la Kinshasa. D'une manière ou d'une autre, le karma existe. Ce type va payer le mal qu'il fait à mon peuple, à mon pays. Ce type va payer. Ngeleka va payer d'une manière ou d'une autre. Il a craché sur le combat de son père. Il est venu pour voler, pour piller mon pays. Aujourd'hui, il a un goût pour les sangs. Il tue. Il viole ce type. C'est Ngeleka ici. Ernie Discale Kiti na sia makolo. Et Kiti na noté papa. Souka kokendeti na kingo. Parce que Dieu existe. On ne peut pas s'expliquer qu'un fils de Tshisekedi, des pères congolais, des mères congolaises puissent amener ce pays là où il est en train de l'amener. Le karma existe. Yibambongo, Boma Batu. Zoba Sase Bandaiwel, Johnny Chibangu, Tchabango partout. La Demiap, la NER, tout ça. Tchabango partout. Au-dessus de nos têtes ici, il y a un Dieu qui voit les bêtises que vous faites. Regardez comment Komiko Tambol. Botala Yewan. Ngeleka. Ernie Discale longwe na kingo ekiti na se. Nano ekiti te papa. Okoyoka. Ko sanza yo tivas na temboan. Okoyoka. Tozalia. Donc je reviens sur ce que je disais. Fayulu est un agent. Maintenant, par-dessus tout, Fayulu dit qu'il faut un processus de Kinshasa. Il faut un processus de Kinshasa où les Congolais doivent se réunir ensemble. Mais je posais des questions ici. Fayulu, c'est dans la contradiction. Non, écoutez, nous n'allons pas participer aux institutions, mais il prêche pour la révision les réformes. Tu vas obtenir ces réformes comment? Mais vous venez d'écouter Chadar. Chadar, il dit que Bango va participer à un dialogue parce que c'est une voie pour la révision de la Constitution. Mais Fayulu va obtenir quel dialogue? Sans Kabila. Il dit que les M23, c'est les Rwandais. Mais ça, les M23. Donc, il va aller dans ces dialogues avec lui et Félix Tshisekedi pour aller changer la Constitution. Les amis, Ngeleka est un ennemi. Tout ami de notre ennemi doit être considéré comme notre ennemi. Fayulu doit être désormais considéré comme un ennemi. Il travaille pour les intérêts de Félix Tshisekedi. Fayulu est un agent. Fayulu est un homme pas crédible. Fayulu a pris 5 millions, je vous l'ai dit. Il continue à prendre l'argent. Vous l'avez suivi. Fayulu ne tient plus un discours contre Félix Tshisekedi. Il dit ici devant le représentant des Nations Unies, M. Lacroix, que les Nations Unies ont abandonné le Congo. Le Congo a un voyou, un président de la République, élu à 75%. Fayulu ne lui demande pas de comptes.
Fayoulou veut innocenter Tshisekedi. Il dit que le Rwanda a pris en tenaille M. Tshisekedi, le Rwanda a mis en place le M23. C'est le discours de Félix Tshisekedi. Fayoulou ne dit pas que le M23 c'est l'œuvre de Tshisekedi. Que c'est Tshisekedi qui est allé chercher le M23 qui nous a amenés chez nous. Fayoulou ne dit pas que le même Rwanda qui l'accuse aujourd'hui, Tshisekedi a appelé le Rwanda amis et frères. Fayoulou ne dit plus, Tshisekedi est devenu saint. Aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est plus l'incompétence de Félix Tshisekedi. Pour Fayoulou, ce n'est plus les compétences de Félix Tshisekedi. Tout, ce n'est pas lui. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Et Fayoulou dit, les FDLR, ce n'est pas les problèmes du Congo, c'est les problèmes du Rwanda. Il disculpe Tshisekedi alors que nous tous, nous savons que le FDLR participe au combat aux côtés de Tshisekedi. Les FDLR sont aujourd'hui les alliés de l'armée de Tshisekedi. Tshisekedi a déplacé les FDLR qu'il a pris de l'Est et qu'il a amené au Katanga. Fayoulou le sait. Mais l'argent qu'il bouffe avec Félix Tshisekedi et Kangisi Moudoko. La conséquence, c'est qu'il adopte le même discours que Félix Tshisekedi. Fayoulou, c'est un Tshisekediste. Fayoulou travaille pour la révision de la Constitution avec Félix Tshisekedi. Mais regardez maintenant la vérité. Il y a un autre Pangistanais, un autre Tshisekediste qui vient rentrer dans le jeu, c'est Mozitou. Écoutez ce que Mozitou dit, il a publié. Mozitou a publié un questionnaire. Il dit ceci: dialogue, pourquoi faire, entre qui et autour de qui? Si nous pouvons être d'accord avec l'idée d'un dialogue, les 10 questions que celui-ci pourrait ou devrait soulever sont les suivantes. Fayoulou dit, et plutôt Mozitou dit, qu'il peut participer au dialogue, mais il faut que nous répondions à ces 10 questions. Écoutez maintenant les questions. Vous allez trouver maintenant le mécanisme mis en place par Tshisekedi et Fayoulou pour changer la constitution. Il dit, quelle est l'opportunité du dit dialogue et quels seraient les sujets à y traiter? Première question. 2. Qui en seraient les parties prenantes? 3. Quelle serait l'autorité organisatrice du dit dialogue? 4. Quels seraient les textes privés ou publics qui institueraient ces dialogues ainsi que l'instance chargée de les coordonner? 5. Quelle serait la nature juridique de ces résolutions ou actes? 6. Quelle serait l'opposabilité des résolutions ou des actes de ces dialogues vis-à-vis des institutions de la République et du peuple congolais? 7. Ce dialogue serait-il investi du pouvoir de préparer à l'intention du peuple un projet de constitution définitive en vue de dissoudre l'actuelle constitution adoptée par un parlement de facto ou siégé des députés non élus, mais plutôt nommé par un président de la République lui-même non élu et promulgué par le même président de facto, M. Joseph Kabila? 8. Quelles seraient les institutions actuelles ou des transitions chargées d'appliquer les résolutions de ces dialogues? 9. Les dites institutions seraient investies de leurs attributions par quelle autorité? 10. Quel serait l'objet d'une réconciliation? Voilà. Lisez le point 7. Ce dialogue serait-il investi du pouvoir de préparer à l'intention du peuple un projet de constitution définitive en vue de dissoudre? En clair, Fayoulou, plutôt Mozitou, lui estime que nous devons répondre à la question si les dialogues doivent aller mettre en place une nouvelle constitution. C'est clair. Si les dialogues doivent amener à mettre en place une nouvelle constitution. Et il donne sa position. Il commence par attaquer l'ancienne constitution que nous avons aujourd'hui. Il dit que cette constitution a été adoptée par un parlement pas issu des élections, adoptée par le peuple, promulguée par un président de facto. Déjà, il vous montre que la constitution que vous avez aujourd'hui n'est pas une constitution adaptée, parce qu'elle est mise en place par un parlement pas élu et par un président de facto. Ce sont des agents de Félix Tshisekedi et ce sont les termes qu'ils vont amener dans leur soi-disant dialogue. Fayoulou veut donner des béquilles à Tshisekedi. Fayoulou travaille pour Tshisekedi. Et ici, sur ces plateaux, beaucoup, en tout cas, je vous ai dit, il y a 4 jours, j'ai d'ailleurs retrouvé un extrait de cette vidéo. Bolanda. Excusez-moi, mon émission de Oyeuti Koleka, je vous ai dit, il y a 4 jours, que Félix sort d'une réunion secrète et ils ont décidé, Fayoulou va modifier la constitution. Je l'avais dit il y a 4 jours, souvenez-vous, écoutez. Ngeleka veut modifier la constitution. Ngeleka veut modifier la constitution. Ngeleka a convoqué une réunion secrète ce week-end.
Les ordres ont été donnés pour mettre en branle la machine des communications et des préparations des esprits pour la modification de la Constitution ou même les changements de cette Constitution. Mais vous allez changer la Constitution pour gagner quoi? Vous allez modifier la Constitution. Rester au pouvoir, c'est pas un problème. Avoir les pouvoirs n'est pas ça le problème. Mais vous allez rester au pouvoir pour faire quoi? Que vous n'avez pas fait en 10 ans, messieurs. Vous voulez que les Katangais quittent le pays. Bon, modifier la Constitution. Ba Katangais, ba zong sablon la banga ba sécession Katangais zwana. Vous voulez que Batoba Congo, Bundu dia Congo c'est quoi lisusu? Akatabino courant, Akatabino nzela ya rail. Ça sera la responsabilité de ces fous d'Helmut Ngeleka. Ngeleka portera la responsabilité de ce qui arrive. Ngeleka portera la responsabilité de ce qui arrive. Il veut nommer les gouverneurs. Mais messieurs, à l'heure où je vous parle, tous les 26 gouverneurs des provinces sont de la majorité présidentielle, sont de l'union sacrée. Vous avez déjà le contrôle de tous les gouverneurs. Ça va vous apporter quoi si vous voulez maintenant nommer les gouverneurs? Il a déjà installé le tribalisme. Il a déjà installé le vol, le détournement Kobomabatu et Kokité. Maintenant, il veut s'installer comme un empereur. Il veut que Bato Katanga, Bakatana, Aligi que Bato Congo, Bakende na Bangabu na Bango. Parce que personne n'acceptera ça. Personne n'acceptera que ces fous nous changent la constitution. Ngeleka va porter la responsabilité. Azana Kindoki, Soga Lokarate Kindoki Zate. Bande Kona Beleli na Beleli. Ngeleka a réuni les gens ce week-end. Balingiba Banda communication, modification à constitution. Congolais, nos compatriotes du Katanga, moi je vous dis, Katangais, vous devez vous réveiller. Vous êtes les premières victimes de ces fous d'Ngeleka. C'est chez vous qu'ils volent, c'est chez vous qu'ils pillent, c'est chez vous qu'ils tuent, c'est chez vous qu'ils viennent imposer une autre hégémonie. Le Katanga doit se réveiller. Bande quoi Congo central, vous qui nous donnez l'électricité, alors que Basingeleke Panabino Kouré Zalakate. Vous, il a abandonné le port. Lelo Mwasina comme Kotonga ba immeuble na Mwanda ya Moyibi, pour Tonga ba hôtel. Alors qu'Akosa qui bino Mwanda Kokota courant. Bakat, Bato Bandu, Bato Yaba Congo. Réveillons-nous. Les Kassayens. Moi, Nachi Binjoyo, moi, Nali Souma, Yali Baby, votre frère, Yalo Kuta, allez voir chez vous, l'amiba est par terre, rien ne marche, il est temps de désavouer Moutouali Boma ya Félix Tshisekedi. C'est un fou qui mérite que la République dans son ensemble s'élève contre lui. Il veut modifier la Constitution. Il veut modifier la Constitution. Fayoulou, Mbongo Zaki Lengiakolia. Il vient nous parler de ces histoires, de bêtises de son histoire ici. Cohésion nationale. Tout ça, c'est parce qu'il bouffe l'argent de Félix Tshisekedi. Narozongele lobby. Ngeleka tue les gens. Ngeleka vole. Ngeleka veut modifier la Constitution. Il prend quelques millions, il donne à Fayoulou. Fayoulou veut faire semblant ici. Quelle cohésion nationale? Il n'y a aucune cohésion nationale à voir avec Félix Tshisekedi. Ce que nous devons faire, nous devons nous lever. Nous devons faire que la conscience collective arrive. Nous devons amener nos compatriotes. Ceux qui peuvent prendre les armes, prenez-le. Ceux qui peuvent sortir dans la rue, sortez dans la rue. Arrêtons le fou. Arrêtons ces fous. Arrêtons-le. Il tue, il viole. Les amis, ça, c'est ma dernière émission, il y a 4 jours. Je vous ai dit qu'il y a eu une réunion secrète qui vient de se tenir. C'était ce samedi, dans laquelle Ngeleka a décidé de taper du poing sur la table et de modifier la Constitution. Je vous ai dit que dans les jours qui arrivent, vous allez voir l'idée du changement de la Constitution commencer à entrer petit à petit. Je vous ai dit qu'ils ont décidé de lancer une campagne de communication pour préparer l'opinion, à ces changements de la Constitution. Vous allez voir, dans les jours qui arrivent ici, la communication sera axée. Aujourd'hui, je viens de vous lire les questions de Mouzitou, qui lui estime que, est-ce que nous devons résoudre le problème de cette Constitution votée par un Parlement pas élu par le peuple et promulgué par un président de facto. Mais vous avez une correspondance ici, un accusé de réception, Yangoyo, Tozo Lobao. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur, Jekme Chabani. Je vais vous lire. La correspondance, l'accusé de réception du ministre de l'Intérieur à Monsieur le Président national de la Société civile Union nationale des cadres universitaires congolais pour le développement concerne affichage des banderoles pour la sensibilisation de la population sur les référendums d'initiative populaire pour la révision constitutionnelle en vertu de l'article 20. Écoutez ce que le ministre de l'Intérieur dit. Monsieur le Président national, j'accuse bonne réception de votre lettre référencée relative à l'objet repris en concerne et vous en remercie. Je note que votre organisation est dans une démarche patriotique et vous invite
tout de même à l'observance et au strict respect des dispositions constitutionnelles. Veuillez agréer, messieurs, le président, l'expression de ma parfaite considération. Chabani Louko Bingo Jacquemin, ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit samedi. Yeyo. Il donne maintenant l'autorisation pour que Babandako affiche ma banderole qui parle de la révision de la Constitution. Moi, lors de ma dernière émission, je vous ai dit, serrez vos ceintures. Préparez-vous. Ils vont lancer une campagne. Ils vont lancer une campagne de publication, une campagne de sensibilisation sur la révision de la Constitution, une campagne médiatique pour préparer l'opinion à ce qui a été décidé le samedi. Je vous ai dit que mes caméras étaient dans cette réunion secrète. C'était il y a 4 jours. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Vous voyez Mozito se réveiller, Mozito dire non, est-ce que le dialogue, il ne faut pas que nous réfléchissions sur la nouvelle constitution? Est-ce qu'on peut accepter de rester dans une constitution promulguée par un président de facto, par un parlement qui n'a pas été élu? À côté, vous avez le néo-tshisekidiste Martin Fayoulou qui lui vous dit que les FDLR, ce n'est pas l'affaire du Congo, que la guerre, c'est le Rwanda qui nous impose, que ce n'est pas les problèmes de Tshisekedi pris en tenaille, que ceci, il faut un processus de Kinshasa pour que nous ayons un dialogue. Bamiyibi, Baliembongwa Félix Tshisekedi, Fayoulou, Mozito, ce sont des agents de Tshisekedi. Congolais, fait attention à Fayoulou. Fayoulou travaille pour les intérêts de Tshisekedi. Je vous ai dit. Aujourd'hui, vous avez maintenant la correspondance du ministre de l'Intérieur qui confirme ce que moi je vous ai dit il y a 4 jours. Quand j'ai parlé de cette réunion secrète présidée par Tshisekedi lui-même. Où l'option a été levée pour modifier la Constitution. Tokolobani. Mes caméras sont toujours très efficaces. Balingi va modifier la Constitution. Félix veut faire sauter l'article qui limite les mandats. Il veut faire sauter l'article qui appelle les députés provinciaux à élire les gouverneurs. Il veut que le gouverneur soit nommé par le président de la République. Il veut que le président de la République soit élu au second degré par le Parlement. Il veut que le mandat passe de 5 ans à 7 ans. C'est monsieur que vous voyez, c'est voyou, c'est fou d'Engeleka. Un fou. C'est fou d'Engeleka va tuer ce pays. Je vous l'ai dit il y a 4 jours. Et il a des affidés pour ça. Dont Martin Fayoulou m'a dit, Azoko Liambongo, Mbongo Fayoulou. Fayoulou était un homme pas crédible. Azoko Liambongo. Na lobaki marambo 5 millions, atindi batuba fingi ngai, na lobi na yeyo. Maintenant, ils viennent de faire entrer un autre vassal dans ce combat, c'est Mozito. C'est Mozito. Qui veut lui soutenir le dialogue, mais il met la question de la révision de la Constitution parmi les 10 questions à répondre pour ce dialogue-là. Ils prennent des gens pour des imbéciles. Ils prennent des gens pour des imbéciles. Ils pensent que Batou Bazoko comprendre manœuvre Bazoko Sarate, Yambongo Bazoko Lia Félix Sekedi. Ils prennent des gens pour des imbéciles. Les amis, Félix est un problème. Félix doit être considéré comme l'ennemi public numéro 1. Félix est un ennemi. Si vous aimez votre pays, considérez ce médiocre Del Moutingeleka comme un ennemi public. Ce type veut s'imposer au pouvoir. Il veut devenir l'empereur. Et je vous dis, si rien n'est fait, Félix va modifier la Constitution. Nous en appelons à la prise de conscience de Kabila de Nanga. Félix n'entend que la voix de la force. Le dialogue par Fayoulou proposé est une démarche de distraction pour vous endormir. Fayoulou travaille avec Félix Tshisekedi. Balingi va distraire Bino à côté, va modifier la Constitution pour Félix être éternellement au pouvoir. Soutenons nos frères. Félix ne comprendra rien que la force. Que dans notre armée, que des généraux, que des colonels consciencieux reprennent les choses en main, déposent cet aventurier d'Engeleka. Que Kabila quitte la brousse là où il est. Il a dirigé ce pays, il a encore des entrées, je suppose. Réglez-nous ces problèmes. Nanga, avancez. Prenez Goma, prenez Bukavu. Avancez, arrêtez, c'est fou. Arrêtez, c'est fou. Mboka Ezako Beba. Toge Kotika, mona li souma oyote. Mona li beba, même chose. Azo modifié constitution et il a l'aide de Martin Fayoulou pour ça. Banguna. Moutounio Sokoya Kolobela Bino Mamba dialogue Aza Monguna.
Fayoulou aujourd'hui, Tshisekedi c'est un saint, Tshisekedi n'a jamais rien fait, tout ce n'est pas Tshisekedi, c'est la faute de la communauté internationale, c'est la faute du Rwanda, Félix lui c'est un saint. Et les Gambongo, ils sont plus dans le combat du peuple, ils sont dans le combat de l'argent. Mes frères, mes chers compatriotes, ce samedi je vais vous laisser, mais je vous dis que si vous aimez votre pays, il est temps que nous puissions nous lever pour stopper ces fous qui sont au pouvoir. Il est temps que nous barrions la route à ces supplétifs dont Martin Fayoulou m'a dit, des gens qui travaillent pour Tshisekedi et qui veulent l'aider à modifier la constitution pour rester éternellement au pouvoir. Félix est un problème. Il doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. Chaque minute, chaque seconde qu'il passe à la tête de ce pays nous met en danger. Et notre avenir sera très en danger. Il est temps que nous nous levions pour les stopper. Sinon, nous serons jugés comme des complices par nos enfants et nos petits-enfants. Allez, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous lundi. Bon week-end à vous et bonne suite des programmes sur CPL Télévision. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.